Donc je suis avec Antoine Roffet, donc représentant de Lumberjack. Lumberjack Studio. Important. Donc tu vas nous présenter Karmaka. Oui, c'est ça. Karmaka, c'est notre dernier jeu qui est sorti juste avant Noël, une semaine avant Noël. Donc à l'heure de la vidéo, c'était il y a 3 semaines. C'est un jeu qui a été édité par Hemisphere Game au Canada d'abord, passé par Kickstarter. Et il y avait très peu de backers Kickstarter. Et donc les Lumberjacks sont les deux. Et le deuxième, Cécile, qui avait fait avec d'autres Français la traduction, la fan trad. Au moment où on était en recherche de quel jeu, etc. on va faire, en fait, m'avait proposé, il me dit mais on peut peut-être demander pour la version française. Et on en est là aujourd'hui, ils ont accepté, on est à fond, on a un peu réédité, on a un peu reformé la boîte pour la mettre dans notre ligne éditoriale. Donc sans le logo sur la boîte, comme on le fait sur tous nos jeux. C'est le premier jeu à ce format-là en petite boîte. Et puis voilà. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, avec une version 2 contre 1 ou une version 2 contre 2 en variante, qui sont vraiment super intéressantes. Toujours dans le même esprit de rejouabilité qu'on a tous, la rejouabilité. Et donc, ça se joue très très bien à 2, en win-to-win. C'est vraiment quelque chose d'assez direct à 2. Et à 3 et 4, on perd des amis. Donc à 3 et 4, c'est bien. Comment ? Donc c'est bien. Donc c'est bien. Donc thématiquement, c'est basé sur le karma. Donc l'objectif du jeu, on va commencer tous en tant qu'un bleu bousier. Et l'objectif étant d'évoluer au fur et à mesure de nos réincarnations et d'atteindre la transcendance. La transcendance, c'est nous, c'est les hommes. Donc c'est de devenir un homme au fur et à mesure de ses réincarnations. Et en fait, à chaque fois qu'on va jouer, on va avoir sur le plateau, on va avoir son œuvre. On va soit œuvrer pour sa vie, donc en posant des cartes, donc pour sa couleur ou pour la valeur de la carte. Ou alors on va jouer une carte dans sa vie future, parce que comme on va se réincarner, il va falloir prévoir sa vie d'après tactiquement parlant, parce que si tu prévois pas, tu vas subir une vie qui va arriver, que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu vas piocher la carte. Et la troisième possibilité, en fait, c'est que tu vas jouer des cartes pour leur pouvoir. Elles ont toutes un petit pouvoir. Et les pouvoirs sont soit gentils, soit pas gentils. Assez souvent pas gentils. Et tu vas les jouer contre un adversaire. Et tu vas lui proposer la carte. Qui lui va la mettre dans sa vie future s'il le souhaite. Donc ce qui veut dire que dans la thématique, en fait, c'est tu vas faire une mauvaise action dans cette vie-là, mais peut-être tu auras un retour de bâton dans ta vie future. Et toute la thématique est basée là-dessus. Et donc voilà. Donc après, juste pour en finir, les 3 cartes, les 3 types de cartes, ça va être les cartes rouges, les cartes bleues et vertes. Les cartes rouges vont être un peu plus destructrices, plus agressives en termes de jeu et en termes de gameplay. Les cartes vertes, ça va souvent, on va œuvrer pour essayer de jouer avec le destin et s'aider dans sa vie, aller piocher plus de cartes ou alors échanger les cartes, allonger la vie de l'adversaire. Et les cartes bleues, ça va être un petit peu mélangé entre les deux. Un petit peu plus psychologique. On va essayer d'aller voir des cartes dans la pile, on va regarder les cartes des adversaires, etc. S'informer sur ce qu'on a autour de nous. Donc voilà, donc le jeu est là. Et le premier qui atteint la transcendance, donc c'est à partir de 10 ans. Une partie dure une demi-heure à 2, environ 1 heure à 4. C'est typiquement le genre de jeu, tu rajoutes un joueur, tu rajoutes une quinzaine de minutes. Parce qu'à chaque fois, il y a quand même à chaque fois de la réflexion. Et voilà. Donc voilà pour Karmaka. Tu disais justement sur la ligne éditoriale, tu mets pas le titre sur les boîtes, il n'y a pas le nom d'auteur, il n'y a rien du tout, il y a juste l'illustration. C'est un choix. Pourquoi c'est un vrai choix. Alors en fait, c'est venu d'une idée, mais la plus bête du monde. C'est que, comme beaucoup de joueurs, maintenant, on cumule des jeux dans notre bibliothèque. Et à un moment, j'enlevais les jeux parce que je trouvais ça moche. Pour les cacher dans les tables basses avec les couvercles, etc. Et en fait, ça m'embêtait parce que ça reste quand même les 3 quarts du temps des beaux objets. Et puis, un jour, j'ai pris la boîte d'Abyss. Je l'ai mis devant toutes les autres boîtes. Et puis, c'est venu comme ça. Et on a choisi. Et puis, surtout aussi, parce que je suis quand même très fan d'illustration. Je collectionne, je commence à collectionner un petit peu avec mes moyens, mais c'est un truc qui pour moi est très important. Et dans beaucoup de jeux, parfois, il y a des illustrations qui sont fantastiques et qui sont gâchées par un logo, en fait. Je vais pas les citer. Je pense qu'on pense tous à une boîte différente là pendant que je le dis, mais c'est une manière de valoriser en fait. Mais alors sur les 2 premiers jeux, Gob Zero et Arboria, on a fait l'erreur de vraiment mettre, enfin pas l'erreur, c'était un choix limite, les gens savent à partir de ces jeux-là. Mais il n'y avait pas de logo, donc en boutique c'était très compliqué. Et on a eu les retours des boutiques assez négatifs à ce niveau-là. Et maintenant en fait on met un flyer sous le cellophane avant d'ouvrir la boîte. On met un flyer sur lequel il y a le logo, donc il y a le logo de l'éditeur.
et puis les informations, nombre de joueurs, type de jeu, etc. Et donc quand on ouvre la boîte, on découvre cette illustration vierge et on essaye qu'elle soit belle. Ouais, tu parlais de Gob the Hero. Ouais. C'est ton premier jeu. C'est pour Lumberjack Studio. Pour le Lumberjacks, et c'est né avec Skulls Mini en fait. Voilà, parce qu'avant, toi, tu viens de la figurine. Oui. En fait, je viens de la figurine dans mon parcours personnel, puis ensuite j'ai travaillé pour Games Workshop. Donc, et en quittant Games Workshop, j'ai créé une marque de figurines où j'ai un peu gagné ma vie avec des figurines essentiellement sous licence, avec Delcourt, Soleil, etc. Et on a fait un salon, il y avait le mondial de la figurine en Italie, et j'ai payé une rouste monumentale. J'ai pas vendu de figurines, ou 3 quoi, pour un salon qui dure 3 jours, etc. Enfin bon, c'était... Et là, c'est posé la question de savoir où j'allais, quoi. Et puis j'ai décidé de créer des figurines à moins de 10 €. Et donc on a créé les Gobelins. Et suite à ça, suite à cette création de figurines, j'ai commencé à imaginer un jeu. Je sais pas faire, donc j'ai fait appel à un auteur que je connaissais qui lui en fait m'a apporté le socle génial de Gob Zeroes. Et ensuite après on a travaillé ensemble, on a décidé qu'on ferait ça en coopération et en co-auteur parce que finalement j'ai apporté une base, lui il a apporté le socle vraiment avec la mécanique, avec tout ça. Et par-dessus ça, moi je m'occupe de la création des personnages parce que je les crée au niveau graphique, au niveau de l'univers, au niveau de tout ça. Et puis bon, on teste, etc. quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis donc on est venu au jeu, on a fait un Kickstarter qui a mieux fonctionné que ce qu'on pensait. Et puis j'avais pas envisagé la distribution et tout s'est fait, tout s'est enchaîné, donc c'est cool quoi. Tout est parti de là. Donc premier jeu, donc Kickstarter. Ouais. Le dernier qui vient de sortir, enfin qui est pas encore sorti, mais Living. Alors le deuxième Kickstarter, ouais. Qui va sortir, Living Planet aussi Kickstarter, ouais. Ouais. Et du coup voilà, comment s'est passée cette campagne? Bah très bien. Ouais. Ah bah ouais, très bien. Ouais. C'est super bien passé parce qu'on s'attendait à faire pour de vrai, on s'attendait à faire la moitié. On espérait un peu plus, mais on ne s'attendait pas au résultat. Donc, en fait, en gros, c'est ça. On a compris dans le 3e tiers de la campagne que c'était possible. Donc là, après, on ne s'est pas battu en cours de campagne pour se dire il faut absolument atteindre 200 000, en fait, 210 000. On s'est dit à un moment, merde, c'est possible. Et on a continué notre petit bonhomme de chemin. Et puis voilà. Et puis sur la fin de campagne, Christophe Bollinger s'est carrément mis à fond sur les hop, allez-y. Il s'est mis à fond sur les forums. On était comme des fous, etc. Donc parce que c'est génial, c'était l'émulation quoi. Ça a bougé. Faut que je fasse en même temps comme ça. Ouais. Et du coup, tu sais s'il y a déjà une date de sortie? Alors la date de sortie, c'est parti pour septembre-octobre. On a mis septembre sur la campagne, il fallait choisir. Bon, on a pris le plus rapide des deux. Mais pour de vrai, en fait, il faut que ce soit prêt pour Essen. Donc ce sera plus tard pour octobre, on va tout faire. Au niveau du gameplay, Christophe, il doit bosser que sur les extensions parce que le jeu est totalement terminé, il n'y a rien à faire sur le jeu. Au niveau des illustrations, il reste, on va refaire toutes les tuiles, mais c'est Ismaël qui va s'en occuper et qui bosse beaucoup avec Christophe, donc ça va aller assez vite. Et pour tout le reste, Bertrand Benoît a terminé à 98% le travail, il va juste faire des retouches et puis finir une illustration qui avait été faite en noir et blanc et faire la colo. Pour le reste, donc en fait on est prêt, il faut qu'on commence à bosser avec comment dire pour l'usine. Là on a déjà commencé, on aura sûrement le white sample, tu sais la boîte tout en blanc, pour voir la boîte de luxe sûrement la semaine prochaine déjà. On a déjà lancé les choses. Donc on a eu beaucoup de retard pour Gob Zeroes et c'est aussi Living Planet une manière pour nous de montrer on n'a plus le même statut, c'est plus les Skulls Mini, c'est plus tout ça, on s'est pas fait surprendre. Et puis là, surtout qu'on s'est entouré de pros, quoi. Depuis le début de Living Planet, on s'entoure de pros et les choses qu'on sait pas faire, on va pas essayer de les faire. Voilà. Donc Lumberjack Studio, maintenant, ça fait 2 ans, c'est ça? Ça fait, sur le papier, en fait, ça fait depuis janvier l'année dernière, donc ça fait pile 1 an. Sur le papier, au niveau des statuts, au niveau de la création de la société, ça fait 1 an et demi depuis qu'on a annoncé les choses, etc. Après, il s'est passé 6 mois entre l'annonce, etc. Donc ouais, ça fait 1 an et demi à peu près. Et du coup, premier bilan, si tu peux... Bah, le premier bilan, là, je suis en train de me battre avec mon comptable pour lui expliquer ce qu'est un Kickstarter, parce qu'il connaissait pas. Et le premier bilan est super positif.
parce que, sans parler sous hein, le bilan, mais de manière générale, on est arrivé chez BlackRock. Mais ça, c'est un truc génial. Enfin, on a découvert une famille, quoi. Enfin, une équipe entière qui est dévouée dans leur boulot, quoi. Et ils ont chacun leur rôle. C'est génial. Enfin, et puis même, ils ont accueilli Karmaka de manière top. Et puis dès le départ, les conseils ont commencé. On commence, nous. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et quand on a des gens pour nous dire bah, ce serait bien de faire comme ça, parce que c'est bien de faire comme ça, on attend ça d'un distributeur aussi, quoi. Donc ils ont été là pour ça. Voilà, dès le début. Il y a ça, il y a BlackRock, il y a déjà 3 jeux en boutique. Et on en a déjà, on a parlé en off, mais entre 3 et 4 qui sont prévus pour 2018-2019, dont Living Planet, mais une collab qui est née avec, j'annonce, c'est la première fois que je le dis en public, mais avec Henri Karmarek sur un petit jeu qui va être vraiment... c'est un jeu fun tel que je les aime, avec tout, etc., familial. Et puis sinon, on a Le Roi des Ribauds, qui est un jeu qui a déjà été annoncé par l'auteur dans une strip track qui est issue d'une BD. Et qui là est parti avec des développeurs. D'autres développeurs sont dessus, qui prend un peu de temps, mais que j'attends aussi de pied ferme parce que c'est top. Univers 12e siècle, vieux Paris, c'est un jeu de complot, etc. Donc voilà, thématiquement parlant fort. Antoine, merci. Bah y a pas de quoi.